Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022. Une pleine lune qui va nous amener à faire un équilibre intérieur entre le pragmatisme et le lâcher-prise. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce que cette pleine lune peut venir se manifester dans nos vies. Aussi, à la fin de la vidéo, je vais avoir des chapitres qui vont montrer par ascendant où est-ce que cette lune se passe et donc ça va vous permettre de savoir aussi quel sujet de la vie va être mis de l'avant. Alors pourquoi est-ce que je dis que cette lunaison est pragmatique et qu'il y a du lâcher-prise? Bien, c'est évidemment parce qu'on est dans l'axe du Poisson et de la Vierge. Donc ici, le côté pragmatique de la Vierge qui a envie de comprendre et le côté Poisson qui a envie de se laisser perdre dans l'univers des possibilités. Donc on est vraiment ici. Ça nous amène beaucoup, tout ça, à faire de l'introspection sur soi-même parce que les deux sont plongés à leur manière dans une certaine forme de spiritualité, de développement personnel et de compréhension de soi. Donc on a vraiment ça mis de l'avant. D'autant plus qu'il y a énormément de planètes qui sont en rétrograde en ce moment. Donc, on dirait vraiment que tout est placé pour qu'on fasse ce travail intérieur. Surtout que Mercure est de la partie aussi dans ces rétrogrades et qu'elle stationne rétrograde le 9, donc pratiquement en même temps. On est vraiment focalisé là-dessus. Alors, pour les détails astrologiques, cette lunaison se passe à 5h59 du matin, heure de Montréal, à 17 degrés des Poissons. Ça fait donc de cette lunaison qu'elle est maîtrisée par Jupiter qui est rétrograde dans le signe du Bélier. Jupiter, c'est une planète qui cherche l'excitation, qui cherche l'engouement, l'amplification, qui a envie de comprendre et de découvrir plein de choses sur soi. Dans le signe du Bélier, on est vraiment tourné vers l'initiation, on a envie de bouger, d'avancer et de plonger en fait dans cette aventure et de découvrir de quoi on est fait. Qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui fait réchauffer notre cœur, tu sais? Donc, on a beaucoup de fougue, on est très instinctif et on a beaucoup d'initiatives. Aussi, ça peut nous amener à sortir des sentiers battus un petit peu, donc on ne se laisse pas trop atteindre par les conventions, qu'est-ce qu'on s'attend de nous. C'est vraiment de suivre son cœur et de foncer. Parce que notre but, ultimement, c'est de trouver notre vérité personnelle. Jupiter en Bélier, donc, quand on regarde ses aspects, il est en opposition avec Mercure qui vient de devenir rétrograde en Balance, Mercure qui maîtrise le Soleil dans cette lunaison. Ici, ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'idées qui peuvent se faire ressentir. On a peut-être beaucoup de travail intérieur aussi. Tu sais, peut-être plein d'idées qui nous surgissent, mais qui n'ont pas encore vu la lumière du jour. C'est juste qu'on les ressent et on est capable de voir un petit peu tout ce qui est présent ici. Ça se peut par contre que ça soit difficile de faire du sens de tout ça parce que on est beaucoup à l'intérieur de soi. Donc on n'a pas autant de retours ou de feedback venant de l'extérieur. Donc c'est vraiment seul avec nous-mêmes quel genre d'idées jaillissent et comment ça nous fait sentir. Et donc on cherche quand même à rester aussi rationnel à travers tout ça. Il y a beaucoup d'actions, d'engouement avec Jupiter, mais aussi le côté de Mercure en Balance veut quand même tempérer les choses, veut garder un certain semblant d'harmonie et pas nécessairement partir tête baissée et foncer. T'sais. Donc on a besoin ici de trouver l'équilibre en fait dans ce spectre qui se présente à nous entre l'étincelle, le désir d'avancer et puis le désir d'harmonie qui vient avec ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une genre d'union ici? Aussi, vu qu'on parle de Mercure qui est dans les sphères mentales, avec Jupiter qui a ce désir de connaître sa vérité, tout ça, il faut faire attention d'user de tempérance aussi à travers tout ça, parce que malheureusement, on peut avoir tendance à être un peu plus dogmatique ou d'être plus dans l'égocentrisme par rapport à tout ce qui se présente à nous. De bien faire la différence entre la vérité et sa vérité. Donc, de savoir que oui, les choses qui nous habitent peuvent sembler être unanimes, mais ça reste notre vérité et non pas la vérité. À mon sens, la vérité objective englobe toutes les vérités subjectives et donc ça devient un peu plus complexe. Mais donc, quand même, c'est pas si mal, ça nous donne juste un petit peu l'envie d'exagérer facilement. Donc, si on plonge dans cette lune en Poisson, la lune, ça nous parle de nos émotions, de nos besoins, de nos peurs, de notre monde intérieur, de nos humeurs et tout ça. Dans le signe du Poisson, on est très tourné vers la sensibilité, l'empathie et tout ce qui est de l'ordre émotionnel. On a aussi une très forte intuition et une belle créativité. Ça nous amène aussi à être beaucoup connectés aux autres parce qu'étant donné qu'on brouille un peu les lignes entre soi et l'autre, on est capable de voir un peu la globalité, ça vient nous amener cette sensibilité aussi tournée vers l'autre. Ça nous donne aussi envie d'aider l'autre, d'aider son prochain. T'sais. Ce qui fait beaucoup écho à l'axe des Poissons et de la Vierge qui a envie foncièrement de cette évolution et de cette guérison intérieure. Donc, c'est de voir aussi comment est-ce que tout ça vient se placer. Et puis, étant donné qu'on est en opposition entre les deux, c'est de voir que le divin se trouve en nous, mais il se trouve aussi à l'extérieur. Et de faire la part des choses, à savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir que le divin que l'on peut percevoir chez l'autre, ou la beauté qu'on peut percevoir chez l'autre, peut faire partie de la beauté qui nous habite, mais qu'on a peut-être un peu plus de difficulté à reconnaître. Donc ici, somme toute, une lunaison assez belle, assez douce, qui va nous faire du bien. Il n'y a pas trop d'aspects challengeants non plus sur cette lune, donc on a
bien évidemment l'opposition avec le soleil en vierge parce que ici on est en pleine lune et donc c'est ce côté pragmatique qui vient faire front à ce côté plus spirituel. Mais un ne va pas nécessairement sans l'autre. Tu sais, je veux dire, si on pense à l'alchimie, si on pense à la philosophie, ce sont toutes des choses qui nous amènent à penser plus grand que nous-mêmes, mais qui restent quand même très logiques et sensées. Donc c'est de voir comment est-ce qu'un peut nourrir l'autre, comment est-ce qu'on peut être les deux à la fois. Donc, tu sais, dans cette conscience du « et » que j'aime appeler, qui fait en sorte qu'on n'est pas soit spirituel, soit pragmatique, mais comment est-ce qu'on peut être les deux? Comment est-ce qu'on peut jongler avec la spiritualité et le scientifique? Comment est-ce que ces deux choses-là peuvent aller de pair? Ça vient donc nous aider à mettre ça en lumière, de voir aussi comment est-ce que peut-être on se freine à avoir un certain lâcher-prise, tu sais, parfois par rapport au mental, parfois par rapport au spirituel. Donc, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on vient peut-être incarner sa spiritualité dans le matériel ou comment est-ce qu'on peut amener sa logique à une pensée plus universelle ou plus globale. Donc, vraiment ici, ça va être de pouvoir jouer avec ça. Ça peut être déstabilisant parce que, tu sais, cette lune, elle est en sextile avec Uranus, donc ça se peut que ça fasse remonter beaucoup d'émotions, des choses qu'on ne s'attend pas nécessairement, qui nous viennent de manière spontanée. Alors, c'est bien parce que le poisson et la vierge sont des signes mutables qui sont capables de s'adapter et puis de naviguer à travers un peu les choses qui nous viennent par surprise, mais ça reste que ça peut quand même venir rapidement puis ça peut nous surprendre. Donc, restez quand même dans l'idée qu'on cherche un équilibre et non pas une surdose d'une des deux énergies. C'est possible qu'on ait tendance à aller un peu plus du penchant de la Lune parce que à ce moment-ci, elle va être en conjonction avec Neptune, qui est également rétrograde en Poisson. Donc, ça nous amène une belle sensibilité, une belle imagination, une certaine douceur aussi qui est comme amplifiée, qui est plus dans la subtilité, dans les menus détails. T'sais, on a tendance à peut-être se sentir submergé par ces émotions aussi parce que ça peut être un peu difficile de les comprendre. Surtout qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui nous viennent de la part du sextile d'Uranus. Donc, Neptune ici fait comme, wow, ça tourne un petit peu vite et puis j'ai de la difficulté à comprendre. Surtout avec le soleil en vierge qui a ce désir de comprendre et de pouvoir contrôler un peu l'expérience. Donc, il est de mise de prendre le temps qu'il faut pour intégrer tout ça, de ne pas être trop difficile avec soi-même non plus, parce que c'est pas parce qu'on ne comprend pas tout de suite que ça veut dire qu'on ne comprendra jamais. T'sais. On peut être un peu en contemplation, d'accueillir un peu cette confusion potentielle ou ces brouillards pour venir les laisser se dissiper. T'sais, l'image qui me vient, c'est quand on est dans un lac et qu'on bouge les pieds, la terre finit par remonter, ça brouille un peu l'eau. Mais si on se calme et on reste immobile, bien, la terre finit par redescendre et on peut revoir à travers l'eau qu'est-ce qui se passe. T'sais. Donc, c'est vraiment d'être au calme et en contemplation, je pense qu'il pourrait être très intéressant pour cette lunaison-ci. Mais c'est sûr que c'est pas très confortable parce que, comme je vous disais, le Jupiter maîtrise cette lunaison, donc on a quand même ce désir d'avancer et d'initier les choses. Donc on est un peu perdu dans tout cet océan d'émotions, dans toute cette universalité. Et puis, à côté de ça, on a le soleil en vierge qui est vraiment... qui essaie de comprendre, qui essaie fort de comprendre. T'sais. Puis, ben, ce soleil est en trigone avec Uranus aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait des restructurations par rapport à tout ça. Si on se permet de voir comment est-ce que le soleil peut être au service de cette spiritualité-là, ça pourrait être intéressant, d'amener ça de manière un peu plus constructive, de voir que notre analyse n'est pas un frein, mais peut-être nous permet d'avancer encore plus loin. Et puis, d'accepter que c'est correct d'être perdu. D'une certaine façon, quand on est capable d'avoir la conscience d'être perdu, ben, c'est que peu importe où est-ce qu'on va aller, c'est d'avancer sur son chemin. Donc, il y a une certaine forme d'optimisme à travers ça. Parce que c'est sûr que si on est perdu et qu'on n'avance pas, bien, on reste dans ce sentiment-là, puis là, peut-être que ça peut nous amener dans des spirales. Tu sais, où est-ce que la Vierge peut avoir tendance à vouloir être critique envers elle-même, puis se juger, puis être difficile, tu sais. Donc, peut-être que ce sentiment d'être perdu, c'est une opportunité de prendre le premier chemin qui se présente à vous et de voir où est-ce que ça vous mène. Si ce n'est pas nécessairement un chemin qui vous plaît, bien de pouvoir changer également. T'sais. Donc vraiment d'user de flexibilité puis d'accepter en fait que c'est une quête qui se déroule au fur et à mesure. Il n'y a pas de finalité nécessairement. C'est de voir comment est-ce qu'on prend l'aventure au jour le jour, un pas à la fois. Et puis, ultimement, ça peut nous aider aussi à relâcher certaines choses. Je parlais de lâcher prise aussi en début de vidéo. Donc, c'est de voir un peu comment notre ego, le soleil, s'est construit à travers notre vie et de voir aussi où est-ce qu'on en est maintenant. Qu'est-ce qui ne nous sert plus, peut-être? Comment est-ce qu'on peut peut-être se libérer de certaines choses pour mieux avancer? Donc, c'est sûr que là, ici, on voit bien, on ressent bien l'opposition entre le soleil et la lune où est-ce qu'il y a ce désir d'immobilité et ce désir d'avancer. Donc, de voir en fait comment est-ce que ces deux choses-là peuvent être jumelées. Puis, ben, ce qui me vient, c'est vraiment ce cheminement intérieur, en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas physiquement en train d'avancer qu'on n'est pas en train de cheminer à l'intérieur de soi. Et donc, de voir, en fait, comment est-ce que ces rouages intérieurs
se met en marche et comment est-ce qu'à l'extérieur, ça vient se manifester. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de jouer avec cette notion-là. Sinon, si on regarde un petit peu ce qui tourne autour de cette lunaison, on a Mercure rétrograde en Balance. Donc, Mercure ici, qui est une planète du mental, de la communication, qui a envie de comprendre les choses. Et puis, dans l'énergie de la Balance, il y a beaucoup ce désir d'harmonie, d'unicité. On aime communiquer avec les autres. Il y a beaucoup d'énergie qui est tournée vers soi pendant cette période de l'année. Et donc, c'est de voir aussi comme peut-être à réfléchir ou à revoir certaines choses en lien avec notre rapport à l'autre. Est-ce qu'on a tendance à trop donner? Est-ce qu'on a tendance à s'effacer trop? Donc, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on utilise l'extérieur pour faire son cheminement intérieur et de trouver un certain équilibre ou une certaine balance ici. Ça peut être aussi intéressant, vu qu'on travaille beaucoup à l'intérieur et que Mercure nous amène à prendre conscience des choses, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que différents points de vue peuvent exister simultanément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Jupiter qui est en Bélier, j'ai dit tantôt qu'on a peut-être cette tendance à croire qu'on possède la vérité alors que c'est notre vérité. Donc, ça pourrait être un outil intéressant d'utiliser Mercure ici pour voir que la vérité de tous et chacun est potentiellement différente et que la cumulation de tout ça nous amène vers une vérité qui est plus objective et plus grande. Donc, c'est un exercice qui se fait tranquillement, je veux dire, ça prend le temps d'intégrer. Je veux dire, c'est pas nécessairement une chose qui s'intègre rapidement, mais de se permettre de contempler ça, cette vérité-là, d'une certaine façon, peut nous amener à ouvrir aussi, à comprendre plus de choses par rapport à soi, et puis ça peut être super bénéfique. Ce Mercure se voit être au trigone de Mars qui est en Gémeaux. Mars qui va être en Gémeaux, comme on le sait, jusqu'à mars de l'année prochaine. Donc, il y a vraiment une grande phase ici qui est lancée. Mars en Gémeaux est très vif et très rapide aussi avec son mental, et donc ça vient stimuler d'autant plus Mercure qui est en Balance. Ici, on a l'esprit vif, donc on a les outils nécessaires pour prendre conscience. Mars est également une planète d'action, donc on a envie de bouger avec Mars, et on a envie de papillonner ici. On a envie de plusieurs choses en même temps. Donc c'est vraiment ici encore plus le beau paradoxe qui se présente pour cette lunaison, où est-ce qu'on a envie de bouger, on a besoin de bouger, mais en même temps, on a envie d'être au calme et d'être en contemplation. Donc, de se permettre de voir et d'incarner ces deux états, je crois que ça peut être vraiment intéressant. Ici aussi, c'est pas de chercher une solution nécessairement ou une finalité. Donc, je sais très bien que de bouger et d'être immobile en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose qui est faisable. Mais de se permettre de voir comment est-ce que les deux peuvent se rencontrer, ça peut nous ouvrir la porte à plus grand aussi. Et puis, je trouve que cette lunaison est très tournée vers la contemplation de ce paradoxe-là, de se permettre de le vivre, de le ressentir, puis de se laisser inspirer aussi, avec Neptune qui est pas loin, de se laisser inspirer par ces vagues, de se laisser toucher par ce qui va remonter, en fait. C'est de reconnaître les émotions, de les accueillir. Et puis, une fois qu'on dénoue certains nœuds à ce niveau-là, potentiellement, bien, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est une lunaison qui est un peu mystérieuse, un peu magique peut-être, mais c'est de voir aussi est-ce qu'on va se permettre de jouer avec cette lunaison-là. Pour finir, on a Vénus qui vient tout juste d'arriver dans le signe de la Vierge, et donc ici, c'est une Vénus qui est en chute. Donc, elle est un peu plus prudente, réservée, timide, critique aussi envers elle-même. Donc, c'est sûr que ça ne vient pas nous aider avec ces questionnements peut-être qui semblent impossibles, mais c'est de vous permettre en fait de voir qu'on essaie au mieux possible avec ce qui se présente. Vénus en Vierge, elle essaie de comprendre quelles sont nos valeurs, quel est le rapport à l'autre. On essaie aussi d'avoir un sens pratique, de faire les bonnes choses. Et ici, ce lâcher-prise va vraiment se faire ressentir si on se le permet. Parce que la Vénus en Vierge, elle est en chute, donc c'est comme si on pourrait s'imaginer qu'elle est tombée. Et puis, c'est de voir comment est-ce qu'elle se relève de cette épreuve, tu sais. De voir aussi comment le fait d'avoir beaucoup de conscience de soi, qui peut être un peu gênant parfois, comment est-ce que ça peut être un outil, en fait, pour se rencontrer soi-même. J'ai toujours pour mon dire que de savoir c'est quoi nos vulnérabilités ou les choses dont on est moins fier un peu avec soi-même, bien, ça représente un point de départ. Donc, de pouvoir se permettre de prendre conscience de ça nous permet d'avancer puis d'évoluer, ce qui va venir répondre à Vénus en Vierge. Donc oui, de prime abord, de se rendre compte d'une chose qui ne va pas nécessairement bien chez soi, ça peut être déplaisant, ça peut être démoralisant, mais avant, cette chose-là était peut-être déjà là, mais c'est juste qu'on n'en avait pas conscience. Maintenant qu'on en a conscience, nos choix qui font écho à Vénus peuvent être différents. Et puis, on peut se permettre de se relever de ces choses qui sont un peu moins agréables. Donc ici, c'est de voir comment est-ce que cette Vénus en chute peut nous aider à avancer, à nous relever. Donc, je pense qu'il y a ici un effort certainement à donner, mais que le fruit de ça peut être vraiment intéressant aussi.
L'aspect qui touche cette Vénus, c'est un peu le drapeau rouge que j'ai envie de lever pour cette lunaison, parce que c'est sûr que Vénus en Vierge, c'est pas nécessairement la partie la plus aisée de cette carte en soi, mais elle est également au carré de Mars en Gémeaux, donc ça se peut qu'on ait un peu de frustration à travers tout ça, de bien faire attention de tempérer sa colère, ou de l'utiliser à bon escient, parce qu'avec un aspect de carré, de tension, il y a le potentiel créatif d'utiliser la force qui est inhérente à cet aspect. C'est juste que notre réponse première pourrait être l'autocritique, l'impatience, la frustration, et puis avoir l'impression qu'on n'est pas assez bon, pas assez bonne. Donc, de faire attention de ne pas miner son estime de soi, mais plutôt savoir que de prendre conscience d'où il est peut nous amener plus loin par la suite. Et donc voilà, une lunaison remplie de magie, de dichotomie et qui nous amène à user de notre rationnel de manière un peu différente. Donc je trouve qu'elle est vraiment intéressante ici et puis que le potentiel d'expansion est présent. Maintenant, on va regarder par ascendant où est-ce que cette lunaison-là va se passer pour vous. Alors pour les ascendants béliers, cette lunaison se passe en maison 12 et donc vous amène à vous retirer avec vous-même. Comment est-ce qu'à travers une certaine forme de solitude et de contemplation, on peut découvrir certains rouages à l'intérieur de nous qui mériteraient peut-être d'être laissés derrière? Des fois, c'est des choses qui vont à l'encontre de nous-mêmes et ayant conscience de ça, comment est-ce qu'on peut se permettre de les transformer? Pour les ascendants taureaux, cette lunaison se passe en maison 11 et donc c'est au niveau de vos rêves, de vos aspirations que ça se joue. Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle magie, une nouvelle inspiration qui vous habite et vous avez envie d'aller vers ça? Comment est-ce que vous pouvez trouver des alliés qui pourraient vous supporter dans cette nouvelle aventure? C'est là que ça se joue pour vous. Pour les ascendants Gémeaux, c'est au niveau de la maison 10 que ça se passe et donc au niveau de la carrière, de la vie publique et de la réputation. Comment est-ce qu'on est perçu par les autres? Ça pourrait être intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir différentes facettes à soi-même, un penchant plus spirituel, un penchant plus pragmatique et donc de voir en fait, comment est-ce que tout ça peut venir se jumeler. Pour les ascendants Cancer, cette lunaison se passe en maison 9 et donc c'est au niveau de la connaissance, des études, du désir de voyager que ça se joue. Est-ce qu'il y a peut-être ce désir d'aller à l'étranger pour étendre sa culture, sa curiosité et puis ses connaissances? Est-ce qu'on a peut-être envie d'intégrer quelque chose de nouveau à sa vie? Ça pourrait vraiment être intéressant de se laisser rêver par rapport à ça. Pour les ascendants Lion, ça se passe en maison 8 et donc c'est au niveau de la psychologie que ça se joue, peut-être aussi au niveau de vos finances, donc de voir en fait comment est-ce qu'on peut venir mettre de l'ordre, de la logique aussi à travers tout ça et puis en même temps de se laisser rêver un petit peu. Donc c'est d'aller à la rencontre de soi-même beaucoup. Pour les ascendants vierges, cette lunaison se passe en maison 7 et donc c'est au niveau des relations intimes que l'on a avec autrui que ça se joue. Ça peut être intéressant de voir aussi que c'est une personne avec qui on est en relation intime qui peut avoir certaines choses qui se passent en lien avec cette lunaison pour nous. Donc vraiment le rapport à l'autre est très important ici. Pour les ascendants balance, cette lunaison se passe en maison 6 et donc c'est au niveau du quotidien, du travail et du développement personnel que ça se joue. Donc comment est-ce qu'on peut s'offrir une certaine forme de guérison ici pour se permettre de peut-être dévoiler certaines parts de soi-même et d'aller à sa rencontre? Pour les ascendants Scorpion, cette lunaison se passe en maison 5 et donc c'est au niveau des plaisirs, des hobbies, mais aussi des enfants que ça se joue. Donc peut-être qu'on a envie de reconnecter avec son enfant intérieur, peut-être qu'on a envie de se laisser jouer, d'avoir un peu plus de lousse, de se laisser aller et voir qu'est-ce que ça donne. Ça pourrait être vraiment intéressant ici. Pour les ascendants Sagittaires, cette lunaison se passe en maison 4 et donc c'est au niveau de la famille, du foyer et de l'intimité personnelle que ça se joue. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles sphères en fait qui font surface pour vous? Est-ce qu'il y a des nouvelles prises de conscience que vous devez considérer? Comment est-ce que vous êtes au quotidien à l'intérieur de votre maison? Est-ce que c'est un endroit où est-ce que vous pouvez vous recueillir? Donc, ça pourrait être intéressant de regarder ça. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 3 et donc c'est au niveau des prises de conscience, mais aussi du quotidien, des habitudes et de la manière qu'on a de faire les choses. Donc, de voir comment est-ce que cette spiritualité peut s'appliquer au quotidien ou comment est-ce que dans le quotidien, on peut appliquer une forme de spiritualité. Pour les ascendants Verseau, ça se passe en maison 2, donc c'est au niveau des finances, encore une fois, mais les finances personnelles ici. Et donc, quel genre de ressources nous habitent? Comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a besoin de laisser aller certaines choses qu'on croyait prises pour acquises au profit de d'autres? Donc, de vraiment se permettre un certain équilibre ici, une certaine prise de conscience pourrait être intéressant.
Et finalement, pour les ascendants poissons, ça se joue dans votre signe d'ascendant. Donc, c'est au niveau de la personnalité, de la manière que l'on a d'interagir avec le monde, le corps aussi que ça peut se jouer. Donc ici, c'est une opportunité de manifester une nouvelle version de vous-même. Comment est-ce que vous pouvez ajouter une forme de logique et de magie à travers la manière que vous avez de parler ou de vous exprimer? Ça pourrait être vraiment intéressant de voir quel genre d'expansion s'offre à vous. Aussi, ça pourrait se manifester un petit peu dans plusieurs sphères de la vie parce que le signe d'ascendant est un peu le dénominateur commun de sa carte. Et donc voilà, ça fait le tour pour tout le monde. J'espère que vous allez passer une super lunaison. Elle est vraiment chouette, je trouve, et elle est aussi remplie de profondeur, de belles découvertes à faire si on se permet de faire de l'introspection. Donc, je vous souhaite de belles découvertes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fait plaisir de voir que tu aimes le contenu que je crée semaine après semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner également à la chaîne pour voir ces vidéos-là apparaître chez toi semaine après semaine, toujours. Puis si c'est déjà fait, ben, tu le sais, merci beaucoup. Et puis, en commentaire, c'est une pleine lune, donc qu'est-ce qu'on a envie de manifester avec cette énergie de magie et de rationalité? Je serais curieux de savoir de quoi il en retourne pour toi. Pour moi, ça va être en maison 3, donc vraiment, mon quotidien, mes habitudes de vie vont changer radicalement dans les prochains jours. Sans doute qu'au moment de la pleine lune, ça va être déjà le cas, mais j'ai mon petit bébé qui s'en vient. Alors, ça va être de voir comment est-ce que je peux m'offrir de la flexibilité à ce niveau-là et puis découvrir un peu cette nouvelle vie qui se manifeste chez moi. Et donc, sur ce, je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!